Sale temps pour les gros. Vous êtes pas con, hein, vous savez faire une soustraction? La taille de son tibia, c'est la taille de mon avant-bras. Ta gueule! La particularité des femmes, c'est qu'elles ressemblent vachement à une bouteille d'orangina. Chut. Ah! Easy. Brr. Je suis comme une pute. Bonjour à tous. Salam alaikum à tous les globistes. C'est bien ça. Aujourd'hui, c'est en squad pour un gros, hein, ça tombe bien, il fait beau, il fait chaud, donc c'est le temps pour les gros. Aujourd'hui, on envoie vite, hein, va falloir que ça débraye, donc analyse morpho du gros, c'est-à-dire Bibi. Mais avant toute chose, likez la vidéo, hein, parce qu'en fait, apparemment, c'est ce qui me permet d'être le plus mis en avant par YouTube. Mettez-moi un like, abonnez-vous au passage si jamais vous n'êtes pas abonné, lâchez un commentaire si jamais la vidéo vous a plu. On enchaîne, c'est parti, zou. Donc je fais 1m91, 1m92 hein, à peu près. Je vous ai tout déjà mis ici, hein, donc là en fait c'est moi. Hein. Si t'as vu la vidéo de la semaine dernière que je te mets là, ça n'a rien à voir avec le schéma du corps de ma femme que j'ai fait la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout foutu pareil. Donc, alors c'est écrit ici, j'ai un buste de 84,3 cm, donc c'est-à-dire de la tête jusqu'à la pointe antérieure de la sacro-iliaque. Mes jambes font 106,7 cm, donc j'ai le bas du corps qui est plus grand que le haut du corps. Hein. Bon, vous n'êtes pas con, hein, vous savez faire une soustraction. Particularité de Benito, j'ai 46 cm de fémur pour 47,8 cm de tibia. Donc, j'ai le fémur qui est plus petit que le tibia. J'ai quasiment un ratio 1-1, mais il y a quand même cette petite différence. Et mine de rien, ça joue sur la gueule de ma cuisse. À titre de comparaison, ma femme a un tibia de 34,5 cm pour un fémur de 42,5 cm. Donc vous voyez bien que le ratio entre les deux, il est totalement différent. Je rappelle qu'elle, elle fait 1m58. C'est ça? Oui. Ah oui, madame me précise que la taille de son tibia, c'est la taille de mon avant-bras. Donc ça va être pour la partie osseuse. Mais, point très important, je n'ai quasiment aucune dorsiflexion de cheville. J'ai beaucoup de difficultés en fait à ramener la pointe de pied vers mon tibia. Quand je descends, mes talons décollent très vite. C'est pas faute de faire des étirements et de la mobilité depuis des années, tous les 2 à 3 jours. Mais c'est comme ça. En fait, je suis grand, donc c'est aussi le même problème qu'à Rudy Koya. On est grand, pas de mobilité de cheville. En tout cas, c'est extrêmement rare. Et ça a un impact, mine de rien, sur la gueule de mon squat lorsque je suis de profil, puisque mon squat ressemble à ça. Voilà. Donc là c'est pareil, normalement vous voyez la différence puisque ma femme ayant un buste qui est beaucoup plus court que le mien en proportion par rapport à ses jambes. Je suis vachement penché en avant, pourquoi? Parce que ici, en fait j'ai pas de dorsiflexion, voilà tout simplement. Donc je suis bloqué, je suis obligé de vachement me pencher en avant pour éviter de me péter la gueule en arrière. Et c'est là aussi le but de la vidéo, c'est de vous montrer qu'il est possible de grossir des cuisses sans squat et sans presse à cuisse. Il y en a qui dans les commentaires qui risquent de me dire oui mais ce que t'as mis là, c'est une presse, gna gna gna, ta gueule. Partie musculaire, j'ai les fessiers qui sont tout petits. Hein, je l'avais déjà dit dans une vidéo, donc en fait, j'ai dégueulé. Tout petit. Contrairement à ma femme qui a le fessier qui s'attache quasiment au milieu du fémur, si ce n'est au milieu du fémur. Ensuite, pour le quadriceps, moi j'ai le quadriceps qui est court sur le fémur. J'ai mon quad qui vient là, sauf que il est très long sur ma hanche. Et j'ai le droit fémoral, donc la partie avant de votre cuisse, qui est aussi très longue, hein, qui s'attache ici. Toute cette partie-là, c'est de la viande. Par contre, le droit fémoral, il n'est pas spécialement long sur mon genou. Et pour les mollets, puisque ça a un rôle dans ma dorsiflexion, j'ai le solaire et les mollets qui sont courts. Mais, hop, ça vient ici. Voilà, ça donne à peu près ça. J'ai pas mal de tendons sur le talon. Et mine de rien, ça me gêne pour avoir de la souplesse sur les chevilles. Si vous squattez comme ça et que vous avez la possibilité d'utiliser un matériel qui est similaire, voire le même que celui que je vais vous montrer dans la vidéo, essayez et vous me redirez. Ah si, oui, j'ai un valgus sur les genoux. Hein. C'est-à-dire que si vous me prenez de face, j'ai le fémur qui fait ça et le tibia qui fait ça. J'exagère le trait, mais grosso modo, il rentre vers l'intérieur. Donc, généralement, ce genre de choses, c'est soit les femmes qui l'ont, parce que généralement, le bassin est beaucoup plus large. La particularité des femmes, c'est qu'elles ressemblent vachement à une bouteille d'orangina. En tout cas, ceux qui ont grandi dans les années 90, début 2000, vous devez vous en rappeler, les bouteilles en verre, ça ressemble à ça. Voilà.
clavicule étroite, hanche large, t'as vu. Donc forcément, bah, vous avez les genoux qui rentrent à l'intérieur. Ou alors, c'est pour les gros. Comme vous êtes lourd, votre tête fémorale, en fait, elle s'est rabaissée, en fait, dû au poids, et vous vous retrouvez avec un valgus au niveau des genoux. Sinon, regardez vos chevilles de dos. Si vous voyez que vos chevilles rentrent à l'intérieur, une espèce de syndrome du pied plat, ça va aussi impacter votre valgus au niveau des genoux. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'entraînement? Ça nous dit lorsque vous squattez ou que vous faites un exercice de poussée type leg press, hack squat, pendulum, etc. Faites en sorte d'ouvrir vos genoux et qu'ils soient alignés à votre pointe de pied, tout simplement. Autre chose, parce que j'ai pas mal de clients dans cette configuration-là, lorsque vous faites un leg extension, j'ai la chance de pouvoir en faire en unilatéral à la salle, et que vous avez valgus des genoux, généralement, vous allez ressentir la partie externe de votre quadriceps. Ça va brûler sur l'extérieur, voire pour ceux qui ont le quadriceps, le vaste externe, long sur la hanche, vous allez sentir au niveau de la hanche, ça va brûler énormément à cet endroit-là et vous sentirez très peu le vaste interne, ce qui est l'inverse de ma femme puisqu'elle n'a pas de valgus, elle a les quadriceps qui sont très très longs, elle ne sent que l'interne et jamais l'externe. La ligne de force, tout simplement, je vais vous le montrer. Ici, imaginez vous êtes assis ici, vous avez la jambe tendue sur un leg extension. Quand vous êtes en appui au niveau de la cheville, la force, elle va tout droit. En gros, on trace une ligne qui va de votre tibia à votre hanche. La ligne de force traverse principalement la partie externe, voire médial de votre quadriceps. C'est pour ça que vous le sentez à cet endroit-là. Voilà, c'était gratuit, je te donne une explication, maintenant tu le sais. Mais un like. Chut. Ah. Bon, maintenant que ça c'est dit, si tu veux des quads et que tu peux pas faire de squat et que t'as pas de leg press, on se rejoint à la salle et c'est parti. Va fermer sa gueule, lui. Bien, mesdames et messieurs, on est à la salle. Je vais d'abord m'échauffer, faire de l'activation. Je vous montre jamais ça, mais grosso modo, dites-vous que pour les quads, je fais un peu de leg curl au début pour la stabilité de mon genou et je fais de l'isométrie sur mon genou droit. Je vais mettre de l'attention sur mon tendon, voir un petit peu comment il est, ce qu'il est douloureux, etc., etc. Donc je fais ça et on se retrouve au leg extension. C'est parti? Oui. Bien, du coup, leg extension, cette fois-ci je le fais à la hammer, je le fais pas à la Star Trek. C'est un unilatéral et il part légèrement sur le côté. C'est en corrélation avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo par rapport à mon valgus. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de galbe sur les quadriceps de profil, si vous voulez travailler plus votre droit fémoral, il va falloir faire en sorte d'avoir le moins de flexion possible sur votre hanche. Il y a très peu de leg extension qui permettent de faire ce genre de choses. Donc un tips à la con que vous pouvez faire, c'est en fait de reculer votre siège au maximum. On s'installe, c'est parti, montée en charge, toujours pour checker le genou au début et après on bombarde. Du coup, c'est bon, je suis échauffé. Donc le premier exercice, fort tension d'étirement dans mon cas. J'ai les quadriceps qui sont courts sur le genou, là où Alice les a longs sur le genou. Donc elle fait un leg extension à forte tension de contraction en début d'entraînement. Pourquoi? Parce que comme il est long, elle a des facilités de recrutement sur le quadriceps. Si elle avait un trop gros différentiel, vraiment un trop gros conflit anatomique entre le fessier et le quadriceps, elle ferait de l'étirement. Moi, comme il est court, je fais de l'étirement, ça m'apporte du sens. Ça ne veut pas dire parce que vous avez un quadriceps court sur le genou que vous devez faire à forte tension d'étirement. Vous faites évidemment déjà en fonction de votre matériel et évidemment aussi de votre sensation et de votre capacité à pumper. Puisque là, le but, c'est d'aller chercher du pump, envoyer du sang pour préparer pour les deux exercices d'après. Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and... Si vous êtes comme moi, que vous avez un buste court, des jambes longues et que votre quadriceps il est court sur le genou, si vous avez du mal à pumper avec un leg extension, avoir un gros pump, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un 6-6 squat entre chacune de vos séries. Faites 15 répétitions à peu près, donc sur la pointe de pied. Faites en sorte d'avoir genoux, hanches et épaules alignées, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de flexion de hanches. Et descendez en contrôlant votre mouvement. Aidez-vous de vos mains, donc appuyez-vous quelque part si jamais c'est trop dur. Mais c'est un exercice à forte tension d'étirement, donc si vous avez par exemple un leg extension à forte tension de contraction dans votre salle, enchaînez avec un 6-6 squat, vous verrez, vous aurez un gros pump juste derrière.
Deuxième exercice, maintenant les quads sont prêts. Hack squat, si vous avez la chance d'avoir un hack squat chez vous, pour ceux qui ont des home gym ou à la salle, et que vous avez la possibilité de descendre la plaque, surtout si comme moi vous n'avez pas de dorsiflexion. Je rappelle que la dorsiflexion c'est le fait de ramener la pointe de pied vers le tibia. Et moi j'en ai pas, c'est normal, je suis grand, c'est comme ça. J'ai beau m'étirer et faire de la mobilité tous les 2-3 jours, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, on baisse la plaque qui me permet de pouvoir mettre les pieds plus bas sur la plaque et d'avoir une plus grosse flexion de genoux que de hanches. Je rappelle, plus de flexion de genoux, plus de travail des quadriceps, plus de flexion de hanches, plus de travail des fessiers. Bien, on est prêt. Top 7, back off set. Top 7, je mets 3 plaques. Je pourrais mettre plus, mais disons que mon dos n'aime pas trop. Normalement, je dois faire à peu près 12 répétitions avec ce poids-là. Et ensuite, 2 back-off, fois 2, parce que ça me permet d'augmenter le volume sur un mouvement à forte tension d'étirement, pouvoir continuer à progresser avec mon genou et surtout gagner de la confiance, hein, tout simplement, pour pouvoir en fait rappeler à mon cerveau que je peux effectuer un mouvement de poussée avec mes jambes sans avoir peur de me flinguer le genou. On se démonte sans se blesser. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring. Troisième exercice, le pendulum, exercice à forte tension contraction. Tout le monde n'en a pas un dans sa salle. Ceux qui l'auront, profitez-en. Alors, celui-ci n'est pas parfait. Normalement, je suis censé faire un réel sur problématique de celui-ci, en tout cas me concernant, parce que je suis grand. Donc, 2 séries, on envoie le plus de répétitions possible. On se finit là-dessus, en tout cas sur les quads. Mais avant toute chose, est-ce que quelqu'un est capable de me donner la différence entre ça et ça? Hormis les chaussures, bien entendu, je vous attends en commentaire. I said what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast down my tongue, staying forever young, if you play me, you're done, look out, I'm about to make it, I ain't faking, wolf was breaking in, these fans have all been waiting patiently to see me take it, I think that it's time to snake it, call me Drake, the charts I'm taking in, I make all of these statements, cause my mind's never complacent, yeah. Là, dernier exercice, adducteur, machine adducteur. Bon, ça va être une formalité, hein. Il y a 3 séries, 20-25 répétitions. De toute façon, je max la bécane, il n'y en a pas d'autre. Je suis comme une pute. Je me suis mis une petite gifle avec le pendulum, c'est cool. Adducteur, c'est parti, on finit là-dessus. She drank the Kool-Aid, I could see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fit. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on. I keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Oh, putain. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai eu des problèmes avec mon ordi, j'ai dû réinstaller mon logiciel de montage. Donc là, on est jeudi, il est 18h30, je suis en train de finir le montage parce que la vidéo sort pour nous, enfin au Canada, à 6h demain matin. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, c'est hyper important pour ma visibilité. Ça m'aide beaucoup. Je vous dis à vendredi prochain, même heure, si j'ai pas de problème avec le PC, normalement ça devrait aller. Et d'ici là, bye.